Bonjour, est-ce que vous pourrez vous présenter rapidement s'il vous plaît? Donc Mathieu Capdeville, CPE au lycée sur le niveau seconde et terminale. Merci. Alors, je vais vous interviewer pour savoir votre point de vue selon les tenues vestimentaires des jeunes. Donc, pour vous, qu'est-ce qu'une tenue correcte? Bon, j'ai bien compris que c'était un vrai problème de société, c'est pas nouveau. Tenue correcte, c'est assez difficile à définir parce que chacun aura de fait sa définition. Nous, on considère professionnellement qu'une tenue est correcte dans la mesure où elle ne crée pas entre guillemets, de troubles à l'ordre public, dans la mesure où elle n'est pas problématique pour les autres et pour la vie en collectivité. Très bien. Pensez-vous que le style vestimentaire peut avoir des répercussions sur le travail obtenu? Ça, je pense pas. Je pense que c'est deux choses très indépendantes. Quelle que soit la façon dont on s'habille, il n'y a pas de relation de cause à effet avec des résultats scolaires ou avec de la concentration en cours. Et pensez-vous que le style vestimentaire est une des causes de la popularité? Sans doute. Chez les jeunes en tout cas, chez les moins jeunes peut-être un peu moins, mais quoique c'est à relativiser. Mais chez les jeunes et les adolescents, oui. Merci d'avoir répondu à mes questions. De rien. Est-ce que vous pourrez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Bien, bonjour, Vera Francis, donc proviseur du lycée Jacquard de Caudry depuis 2018. Donc un bel établissement polyvalent avec 500 élèves en voie générale, 300 élèves en voie professionnelle et une cinquantaine d'élèves en BTS. Très bien. Donc, je vais vous poser quelques questions sur le sujet des tenues vestimentaires. Donc, la première est, en tant que directeur du lycée, quelle tenue exigez-vous des élèves? Alors, donc dans le règlement intérieur, il est indiqué qu'on demande une tenue correcte, c'est-à-dire une tenue qui respecte les codes élémentaires que l'on demande à des élèves dans un lycée. Très bien. Pouvez-vous exclure un élève car la tenue vestimentaire n'est pas adaptée? Alors, je n'exclurai pas un élève pour une tenue pas adaptée. Donc, dans un premier temps, je l'avertirai. Et si cela se reproduit, je convoquerai la famille qui récupérera l'élève et qui lui fera changer sa tenue. Très bien. Et la dernière, pourquoi ne pas autoriser tout type de tenue au sein de l'établissement? Il y a donc d'abord parce que le règlement intérieur le demande, et ensuite on pourrait vite partir sur des tenues très je vais dire entre guillemets exotiques, style short très court, les crop-tops qui sont très à la mode et des choses comme ça que je ne trouve pas adaptées pour un lycée. Très bien, merci d'avoir répondu à ma question. Avec plaisir, Madame Févé. Bonjour, est-ce que vous pourrez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je suis Madame Louis, professeure d'anglais au lycée Jacquard et professeure principale de la 1G1. Donc j'aimerais vous poser quelques questions sur le thème des femmes, plus particulièrement sur les tenues des femmes. Donc la première est, en tant que femme, pensez-vous qu'il est nécessaire d'imposer un code vestimentaire au sein d'un établissement? Alors personnellement, les tenues vestimentaires des adolescents ne me gênent pas. Le fait que les jeunes filles maintenant mettent des crop tops, des mini-jupes, c'est vrai que moi personnellement, ça ne me choque pas. Par contre, je pense que parfois, ça peut créer des situations de tension, mais on se focalise peut-être trop sur la tenue des filles et pas assez sur l'éducation des garçons. Je pense qu'il faut apprendre aux garçons à respecter en fait les filles, quoi qu'elles portent,
Maintenant, évidemment, il y a aussi des limites, hein. Il y a toujours des limites. On ne peut pas venir avec des tenues, imaginons juste des lanières de cuir ou autre. Il faut quand même que ça reste des tenues appropriées. On a tous, par contre, je pense, notre propre définition de ce qui est approprié. Mais il faudrait peut-être un peu lâcher la grappe aux filles aussi, entre guillemets. Et surtout s'axer, je pense, sur le respect qu'on doit se porter les uns aux autres. Très bien. Donc aussi en tant que professeur, avez-vous déjà entendu des propos déplacés de la part d'un élève ou même d'un professeur envers un élève? Oui, ça m'est déjà arrivé et ça m'a beaucoup choquée. Si je dois parler d'une expérience personnelle, une fois j'ai eu une élève au collège qui vraiment avait une tenue, c'est vrai, au collège c'était un peu plus délicat. Il y avait un code qui était imposé et elle avait une tenue très courte. Je ne lui ai pas dit pendant le cours, je lui ai juste demandé de venir me voir à la fin de l'heure et je lui ai dit en tête à tête, on n'était plus qu'à deux. Et elle l'a très bien pris, elle l'a compris. Je pense que par contre, si je lui avais fait la réflexion devant tout le monde, elle se serait braquée et c'est normal. Je pense que juste si on passe par la discussion, qu'on explique, tout peut se faire. Mais ce qui me choque, c'est quand les réflexions se font devant témoins, surtout quand c'est humiliant et que c'est un peu disproportionné aussi. Très bien. Donc pour finir, étant jeune, avez-vous déjà été confronté à une remarque sur votre tenue venant d'autrui? Non, pas vraiment. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des remarques sur ma tenue quand j'étais jeune. Très bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal de 13 heures et au sommaire de ce mercredi 8 mars 2023, qui est la journée internationale des droits de la femme, beaucoup d'hommages et de manifestations sont prévus un peu partout en France. Le Conseil publie une étude sur l'utilité de cette journée pour faire changer les choses. Nous sommes venus vous poser la question. Pensez-vous que la journée internationale des droits de la femme est utile pour faire changer les choses ? Alors pour moi la journée elle n'est pas utile parce que s'il y a encore des journées pour le droit des femmes, c'est que justement elles n'ont pas encore assez de droits et que elles sont pas assez, leurs droits ne sont pas assez ancrés dans la société. Oui, eh bien, je pense que la journée de la femme est utile car cela permet toujours de rappeler aux gens que c'est important que cette cause soit mise en avant. Et je pense qu'une piqûre de rappel annuelle n'est pas de trop. Voilà, et c'est important de le souligner chaque année, encore et encore. Bon, alors moi je pense que faire une journée des droits de la femme, je suis d'accord, mais je pense que si les droits de la femme étaient réellement respectés partout, il n'y aurait pas besoin de faire une journée des droits de la femme. Donc c'est une bonne chose, mais ça montre bien qu'on n'y est pas encore. Non, car selon moi, tant que la journée de la femme existera, cela voudra dire que la femme est inférieure aux hommes. Que pensez-vous qu'il serait possible de faire pour réduire les inégalités hommes-femmes ? Alors selon moi, c'est maintenant à la nouvelle génération et aux jeunes du coup, de vraiment faire respecter cette égalité entre les sexes et de l'améliorer tout au long de notre vie puis de notre parcours. Eh bien, je pense que pour réduire les inégalités entre hommes et femmes, notamment dans le secteur privé des entreprises, d'accentuer le contrôle au niveau des salaires, car il y a encore beaucoup de différences au niveau des salaires, au niveau des hommes et des femmes, surtout dans le cas de périodes de grossesse, etc., qui permettent généralement à l'homme d'avoir une carrière plus intéressante financièrement que la femme. Voilà. Alors pour diminuer les inégalités, il faudrait peut-être déjà, quand on élève nos enfants, éviter de les catégoriser, les petites filles qui n'ont pas le droit de jouer aux voitures, les petits garçons qui n'ont pas le droit de jouer aux poupées. Donc commencer peut-être par ça, en les laissant faire ce qu'ils veulent, sans les influencer là-dessus. Alors selon moi, les hommes et les femmes devraient être solidaires et se soutenir pour faire bouger les choses. Une étude a été également réalisée au lycée Jacquard de Caudry dans les Hauts-de-France. Nous pouvons voir grâce aux résultats que plus de la moitié des élèves de seconde, première et terminale et de voie générale et professionnelle pensent que cette journée est utile car elle permet d'améliorer la situation de la femme dans la société. À l'inverse, l'autre moitié des élèves pensent que cette journée n'est pas utile car si elle existe encore, cela signifie que les droits des femmes ne sont pas considérés dans la société. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bel après-midi à tous. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cet épisode de Breaking News spécial Droits des femmes. Aujourd'hui, on va parler d'égalité homme-femme, de droit de vote. On va parler de toutes ces choses qui se sont passées dans le siècle précédent. Et on va parler de ce qui se passe maintenant. Et on va demander à des personnes de donner leur avis sur comment ils voient les femmes aujourd'hui et comment on pourrait améliorer leur train de vie quotidien. Voilà. Et avant de commencer, je vous dis lancement. Pour commencer, nous allons faire un petit point historique sur les droits de la femme. Le 13 juillet 1907, les femmes mariées obtiennent le droit au libre salaire. Elles peuvent dépenser leur salaire comme elles le souhaitent. Le 21 avril 1944, les femmes obtiennent le droit de vote. Le 13 juillet 1965, les femmes peuvent exercer le métier qu'elles veulent sans l'accord de la mariée. En 1975, l'IVG est autorisée, ce qui est l'interruption volontaire de grossesse, et les écoles deviennent mixtes. En 1983, l'établissement de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. En 2000, il y a la loi de parité qui consiste à ce qu'il y ait autant d'hommes et de femmes dans les lieux importants. Mais aujourd'hui, la parité entre l'homme et la femme n'est toujours pas respectée. Des injustices ont toujours lieu, les femmes sont toujours moins bien payées que les hommes
et ce, même quand ils exercent le même métier. Les femmes ayant participé à la défense des droits de la femme sont Olympe de Gouges, qui a vécu au XVIIIe siècle, qui est une écrivaine qui a écrit la DDFC, publiée peu après la DDHC, qui consiste à mettre en avant les femmes qui, selon elle, n'étaient pas incluses dans la DDHC. Gisèle Halimi, qui a vécu au XXe siècle, qui est aussi une écrivaine pour la lutte des femmes, elle a écrit La cause des femmes. Simone Veil, qui a vécu au XXe siècle, a créé la loi de l'IVG. Et maintenant, nous allons rencontrer Thomas, un féministe pour l'égalité homme-femme, accompagné de notre envoyé spécial. Et du coup, nous voici avec notre invité qui est Thomas. C'est un féministe et on va lui poser quelques questions. Et ensuite, on va les poser à des gens au hasard dans la rue. Et donc, la première question est pouvez-vous citer une femme qui vous inspire par ses actes et vous pouvez me dire pourquoi? Alors, quand on parle de femmes féministes, on pense directement à Simone Veil. Et l'acte l'un des plus mémorables qu'elle ait fait, c'est elle a fait adopter une loi le 20 décembre qui autorise l'IVG dans un délai de 10 semaines de grossesse sur simple demande d'un médecin. Merci pour cette réponse claire, nette et précise. Et nous passons à la deuxième question. Est-ce que la parité est respectée dans les lieux importants? Par exemple, le gouvernement ou le Sénat ou autres lieux de ce genre. Alors, si on parle de ces endroits très importants de type tout ce qui est loi et tout, je ne pense pas que la parité soit respectée. Je pense qu'il y a une majorité d'hommes, ce qui est bien dommage d'ailleurs, vu que les femmes ont un bon avis aussi sur tout ce qui est loi et tout. Mais bon. Merci de cette réponse qui éclaire nos lanternes. Et nous passons à la troisième question. Est-ce que la différence de salaire est justifiée dans les entreprises? Alors là, nous entendons un sujet dangereux. C'est à la fois justifié, mais à la fois pas justifié. Je m'explique. Un employeur va préférer employer un homme, tout simplement pour la raison qu'une femme peut tomber enceinte et du coup va devoir prendre des congés de grossesse et il ne va pas être là pendant un certain temps. Et du coup, je pense que l'employeur va vouloir enlever ce temps à la paye qu'il donne à la femme, bien que ce n'est pas vraiment justifié. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment justifié, étant donné qu'une femme peut donner le même travail qu'un homme. Mais on peut penser que c'est l'un de leurs arguments pour faire ceci. Exactement. En quatrième question, citez des inégalités entre les hommes et les femmes. Alors, bien évidemment, il y a l'inégalité salariale que nous avons citée juste avant, et aussi, du coup, l'inégalité du fait qu'une femme va être moins embauchée par rapport à un homme, bien qu'elle ait le même niveau d'études. Après, il y a le fait qu'une femme va être moins prise au sérieux qu'un homme, généralement, dans des sujets divers. Je n'aurai pas d'exemple, mais voilà. Dans certains sujets, une femme pourrait être prise plus au sérieux qu'un homme, vu qu'elle a de meilleurs arguments, mais généralement, on va plus se référencer à un homme. D'accord. Merci pour cette réponse précise. En cinquième question, quel droit devrait être amélioré pour les femmes? Alors, je pense notamment au droit sur l'IVG, que l'IVG chirurgicale ne peut être pratiquée jusqu'à la fin de la 14e semaine de grossesse, et l'IVG médicamenteuse, qui peut être pratiquée jusqu'à la fin de la 7e semaine de grossesse. Il me paraît assez peu. Je pense que celle avec les médicaments, on ne peut pas faire grand-chose à ça, sinon je pense que ça n'aurait plus d'effet. Cependant, les chirurgicales, je pense qu'on pourrait repousser un peu ce temps, parce que si on fait à peu près en mois, ça fait un peu plus de 3 mois, ce qui est quand même très court. D'accord, merci pour cette réponse et nous passons directement à la sixième question. Pensez-vous que les manifestations féministes sont utiles pour les droits des femmes? Alors, je pense que ça pourrait être utile dans la mesure où ça gêne les personnes. Du coup, ça pousse à être pris au sérieux. Cependant, je pense qu'il y a des cas un peu extrêmes de manifestations qui n'aident pas du tout à la cause, même qui l'enfoncent peut-être. Donc, je suis mitigé. Je suis d'accord sur le fait de faire des manifestations, cependant pas trop dans l'extrême. D'accord, merci pour vos réponses. Et on passe tout de suite aux interviews. Excusez-moi. Oui. Vous auriez 2 petites minutes pour que je vous pose des questions? Oui, pas de problème, pas de problème. D'accord. Venez, on va ici. Ok.
Là, je vais couper au montage. Là. Ok, ok. Genre, viens, on se met là. Attends. Et allez. C'est parti. Donc du coup, on va passer à la première question. Allez-y. Donc qu'est-ce que vous pensez de la différence des salaires entre les hommes et les femmes? Est-ce que c'est justifié? Je trouve pas ça du tout justifié parce que bah, les femmes elles font exactement les mêmes choses que les hommes. Je trouve pas ça normal du tout. D'accord. On va passer à la deuxième question. Ok. Citer des inégalités entre les hommes et les femmes. Alors, bah, tout d'abord, comme vous l'avez dit, la disparité des salaires. Il y a aussi la disparité en matière de sanctions pénales. Il y a aussi les tâches ménagères au sein Ça m'a foyer. d'un foyer, bien sûr. D'accord. Et voilà. Bah, merci pour vos réponses et bah, je vous dis une bonne journée et puis à la prochaine. Merci à vous. Si on se revoit. Donc du coup, pouvez-vous nous citer une femme qui vous inspire par ses actes et dire pourquoi? Personnellement, je pense que je prendrais Olympe de Gouges pour son livre La DDFC, avec du coup avec son époque, c'était pas facile de pouvoir parler du féminisme à ce moment-là. Son époque n'était pas encore prête pour ce livre entre guillemets. Du coup, il a été censuré et donc du coup, elle a été guillotinée. Donc, je trouve que c'était fort de cette femme d'avoir eu le courage de publier ce livre, car c'était la première, mais malheureusement, comme je l'ai expliqué, elle n'était pas l'année où elle a publié son livre n'était pas encore le bon moment. Mais je pense que de nos années, je pense que si elle aurait réalisé ce livre plus tard, pardon, je pense que ce livre aurait beaucoup aidé par rapport au féminisme pour maintenant. D'accord, merci. Est-ce que la parité est respectée dans les lieux importants? Par exemple le Sénat, le gouvernement ou les mairies Personnellement, je pense que depuis ça s'est amélioré, mais malheureusement, je pense que ça pourrait encore s'améliorer car il manque encore de femmes. Je pense que la femme est encore trop sous-estimée dans ce rôle, je pense. Elle n'est pas au premier plan. C'est ça, genre, elle pourrait être plus avantagée que du coup les hommes qui sont plus au pouvoir. D'accord. Ah, merci de vos réponses. Pas de souci. Eh bien, je vous laisse y aller. Merci, au revoir. Et donc, c'était la fin de cet épisode et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode sur la cause animale.